Bonjour les MMI et bienvenue dans ce cours d'expression orale et écrite que je dispense du coup à l'IUT de Champs-sur-Marne. Je vais rapidement me présenter et une fois que je me serai présenté, après je vais vous présenter le module et les différents chapitres que l'on va voir ensemble sur ces prochaines semaines. Je m'appelle Jean-Patrick, j'interviens à l'IUT de Champs-sur-Marne donc en communication digitale et plutôt orienté réseaux sociaux en MMI2. On voit ensemble toute la partie stratégie marketing liée à l'utilisation des réseaux sociaux et j'interviens également en MMI1, donc dans votre section en expression orale et écrite. Je suis plutôt un spécialiste du domaine du digital puisque j'ai à la base une formation plutôt orientée marketing digital et je suis donc dans les différentes matières que je dispense, c'est beaucoup associé à tout ce qui est nouvelles technologies, que ce soit du développement de sites sur WordPress, que ce soit des réseaux sociaux ou que ce soit encore de l'expression orale et écrite. Alors dans ce module du coup on va voir pas mal de choses ensemble. La première des choses c'est qu'on va travailler sur les méthodes d'expression orale et écrite, non pas comme vous avez pu le faire au lycée à travers des rédactions, mais on va plutôt se concentrer sur un des métiers ou un domaine de compétences dans le digital et dans le web qui est rédacteur de contenu, donc créateur de contenu, que ce soit des vidéos, que ce soit des articles de blog, que ce soit des podcasts, etc. etc. On va se centrer sur tout ce qui est partie conception d'un contenu destiné au web. Je vais vous présenter le plan dans 2 petites minutes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la conception de contenu destiné au web, c'était, il y a encore quelques années, c'était un métier à part entière qui est très très proche finalement du journalisme. Aujourd'hui, c'est devenu plutôt un domaine de compétences transverses, c'est-à-dire que vous, quand vous allez sortir du DUT avec votre diplôme en poche, vous allez peut-être vous spécialiser après en évoluant vers une licence ou un master. Si jamais vous travaillez dans tout ce qui est domaine du marketing digital, on va vous demander une transversalité des compétences avec d'un côté effectivement cette capacité à construire, à produire du contenu, donc à l'écrire notamment, mais peut-être aussi à le créer sous la forme vidéo ou podcast. Donc on va vous demander une partie expression écrite, expression orale, et également des compétences en lien avec le domaine technique. Donc ça va être par exemple de la prise de vue ou de la prise de son. On va vous demander également potentiellement d'être à l'aise sur un CMS comme WordPress, donc ça va être plutôt de la conception web avec des notions de base de HTML. Et on va vous demander donc tout un tas de compétences. On va vous demander également peut-être une partie un peu plus marketing avec l'analytique et avec l'analyse des données pour pouvoir optimiser les performances du contenu que je diffuse. Vous l'avez bien compris, donc aujourd'hui le digital nécessite des compétences transverses et c'est aussi ça qui fait, en tout cas pour ma part, c'est ça que je trouve intéressant dans ce métier, c'est que ça n'est pas redondant et qu'il n'y a pas deux choses qui sont identiques. Et donc du coup, nous, on va se centrer sur la partie expression écrite et dans un second temps expression orale, mais pour le web et notamment dans le travail de conception et d'écriture d'articles de blog. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran pour vous présenter rapidement le plan et ensuite on va attaquer ensemble le cours. Alors, hop, tac, oui, forcément, hop, et voilà. Alors, dans cette partie 1, qui est la partie expression écrite, on va voir ensemble aujourd'hui le chapitre 1. Le chapitre 1, donc, on va voir ensemble qu'est-ce qu'un blog finalement, qu'est-ce qu'un blog et quel est l'intérêt d'écrire un article ou d'écrire des articles et de tenir un blog. On va également voir ensemble comment choisir une thématique pour écrire son article. Donc on va utiliser notamment Google Trends, qui est un excellent outil pour pouvoir trouver et identifier des tendances en fonction des mots-clés, mais on va aussi s'appuyer, ou en tout cas on va aussi travailler sur vos centres d'intérêt à vous, puisque un article est intéressant et pertinent à partir du moment où vous avez déjà un petit peu creusé la question, et vous n'avez creusé la question que dans la mesure où ça vous intéresse un minimum. Donc il est important quand
quand on choisit une thématique, d'avoir ces deux aspects. On va également voir en troisième partie du cours d'aujourd'hui comment sourcer mon contenu et qu'est-ce que les 3 niveaux d'information, c'est-à-dire primaire, secondaire et tertiaire. D'ailleurs, je crois qu'on va plutôt voir que 2 niveaux qui sont plutôt les primaires et les secondaires. Voilà. Ensuite, on va parler de choisir un titre, comment je choisis mon titre pour mon article, et le dispositif de mon article. En gros, qu'est-ce que représente mon article? Est-ce que c'est plutôt un dossier, une enquête, un témoignage, etc., etc. Et enfin, on va voir ensemble comment illustrer mon article, c'est-à-dire comment trouver des illustrations qui soient adéquates à l'article que j'écris et surtout qui répondent aux problématiques des droits d'auteur et du RGPD. Dont vous êtes probablement de plus en plus sensibilisés ces derniers temps. S'il y a des zones de flou, je ferai un rappel à ce sujet. Ensuite, dans le chapitre 2, on va voir ensemble l'optimisation du référencement. Ça, on ne le fait pas aujourd'hui, on le fera la prochaine fois. On va voir ensemble l'optimisation du référencement SEO sur un article de blog. Effectivement, un article, l'objectif, c'est qu'il fasse notamment de l'audience, et pour faire de l'audience, il faut qu'il soit correctement référencé pour apparaître sur les moteurs de recherche. On va du coup travailler avec WordPress, avec le CMS WordPress, donc du coup on verra dans un premier temps, en première partie, comment on installe finalement WordPress en local, comme ça vous permettra de l'avoir sur vos machines et de pouvoir travailler avec. On va télécharger également un excellent plugin qui s'appelle Yoast SEO, Yoast SEO qui est un plugin qui me permet en fait d'optimiser le référencement de mon article, d'optimiser la rédaction de mon article pour que ça fit avec le référencement. On verra qu'il y a beaucoup de fonctionnalités et ça permettra de vous sensibiliser à toute la partie écriture d'un article de blog dans sa dimension vraiment purement technique et adaptée au SEO. Et ensuite, dans un second temps, on verra la rédaction de votre article. Donc une fois que vous aurez bien tout identifié, une fois que vous aurez bien choisi la thématique, une fois qu'on aura commencé à travailler sur Yoast, on va travailler ensemble sur la partie rédaction de l'article. Enfin, vous allez rédiger votre article. Alors, je reviens rapidement sur le chapitre 1. Nous allons travailler également aujourd'hui et pour la prochaine fois sur le sourcing d'informations, mais je vais y revenir. Alors, une fois que l'on aura fait ça, en gros, vous allez devoir écrire en tout un article de 800 mots environ, ce qui équivaut à une page Word. Donc voilà, par exemple, cette page-là, si je devais la remplir avec des paragraphes entiers, ça correspondrait à environ 800 mots. Et donc du coup, la date de rendu de cet article sera le 15 mai 2020. Donc vous verrez, on aura enchaîné entre-temps avec la seconde partie qui est l'expression orale et les méthodes de communication, mais vous pourrez continuer en fait à construire votre article et effectivement par contre la date de rendu sera le 15 mai, ce qui vous laisse quand même pas mal de temps, mais pas tant que ça parce qu'on va voir des choses au fur et à mesure qui vont nécessiter d'écrire et d'intervenir sur l'écriture de votre article. Dans une partie 2, on va voir l'expression orale. Alors du coup, je ne vous détaille pas le plan sur cette vidéo-là pour la simple et bonne raison qu'il est possible que si jamais on reste confiné et que je doive, que j'ai l'obligation, d'adapter mon programme, et si jamais je vois qu'on n'est plus confiné, eh ben je vous ferai le cours tel que je l'avais prévu. Donc je laisse un petit peu ça en suspens en attendant pour qu'on puisse, pour qu'on voit ensemble en fonction de l'évolution de la situation. Voilà, et donc du coup, je vais m'arrêter pour la présentation du plan et pour cette vidéo, et on va basculer tout de suite sur la partie, dans la vidéo suivante, on va basculer tout de suite sur la partie cours.